Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique une chaussure de running qui a une seule mission, vraiment, l'amorti et encore l'amorti. On va plonger ensemble dans les détails de la New Balance Fresh Foam X-More V6. On a tous déjà cherché, pas vrai? La chaussure parfaite, celle qui nous donne l'impression de courir sur un nuage, qui nous fait enchaîner les kilomètres sans même sentir la fatigue pointer le bout de son nez. Eh bien, il se pourrait que la réponse se trouve juste là, dans ce modèle. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va décrypter sa grande promesse de confort. Ensuite, on regardera ce que cette version 6 a de neuf sous la semelle. Après ça, on dissèque complètement son anatomie. On verra aussi pour qui elle est vraiment faite avant de conclure avec le verdict final. Allez, on est parti! Alors la première chose à bien comprendre avec cette chaussure, c'est que sa mission est hyper simple. C'est le top du top de l'amorti. Elle a été pensée pour les sorties longues, tranquilles, ces moments où on veut juste kiffer sa course, et bien sûr pour les jours de récup, quand les jambes crient au secours et réclament un maximum de douceur. Bon, et alors, cette 6e version, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Faut pas s'attendre à une révolution, hein. New Balance a plutôt joué la carte des ajustements subtils, mais très malins. On regarde ça de plus près. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la chaussure s'allège d'environ 5 grammes. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Le talon et la languette, eux, ont été revus pour un confort encore plus douillet, voilà. Et puis le design de la semelle extérieure a été peaufiné pour que la transition du pied soit hyper fluide. Bref, ce sont des petites touches, mais qui, mises bout à bout, changent vraiment l'expérience. Allez, maintenant on rentre dans le dur, dans la mécanique de la bête. Comment est-ce que cette chaussure arrive à être si confortable? On va décortiquer sa construction pièce par pièce. Premier chiffre important à retenir, 4 mm. C'est le drop. Le drop, c'est tout simplement la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Et 4 mm, c'est assez peu. Ça a tendance à encourager une foulée plus naturelle, moins sur le talon. C'est un vrai choix de conception qui va clairement dans le sens du confort. Et le poids, alors? On est sur 306 grammes pour un modèle homme. Au premier abord, ça peut sembler un peu lourd, mais il faut remettre les choses en perspective. Pour une chaussure avec autant d'amorti, c'est en fait plutôt léger. Le but, c'est vraiment de ne jamais avoir cette sensation de poids au pied, même sur des sorties très longues. Ce graphique, il résume tout, en fait. C'est limpide. L'amorti, c'est la star. C'est 100% de l'attention. Le maintien est bien là, costaud, à 60%. Par contre, la réactivité, on voit qu'elle est volontairement en retrait. Le but, ce n'est pas d'en faire une fusée, mais un vrai cocon pour les pieds. Passons à la partie supérieure, ce qu'on appelle la tige. Elle est faite en mèche technique, alors ça permet d'avoir un ajustement qui épouse bien le pied pour un super maintien, mais, et c'est là que c'est malin, elle reste souple à l'avant. Et ça, sur les longues distances, quand les pieds commencent à gonfler, c'est un vrai bonheur. Maintenant, le cœur du réacteur, la semelle intermédiaire avec sa fameuse technologie Fresh Foam X. C'est vraiment elle, la magie de la chaussure. Elle donne cet amorti incroyablement souple, mais sans jamais avoir l'impression de s'enfoncer dans du chewing-gum. Elle absorbe les chocs super bien, tout en gardant juste ce qu'il faut de dynamisme pour ne pas se sentir freiné. Alors évidemment, avec une semelle aussi épaisse, on pourrait se dire « attention à la stabilité », c'est le piège classique. Mais là, New Balance a vraiment bien bossé le sujet, la base de la chaussure est super large et les bords de la semelle remontent, un peu comme des remparts. Résultat, ça crée une espèce de berceau qui vient caler le pied et le sécuriser à chaque impact. Et ce n'est pas juste une impression, hein, c'est confirmé par les experts. On a Camille Scholby, qui est experte produit, qui nous dit qu'elle est super confortable sans être trop lourde, une valeur sûre quand les jambes sont très fatiguées. Et c'est exactement ça. C'est typiquement la chaussure qu'on est super content de retrouver pour une sortie récup après une grosse séance. Juste un petit mot sur la semelle extérieure, celle qui est en contact avec le sol. On retrouve le caoutchouc Endurance de New Balance qui est connu pour être très résistant. Il n'y en a pas partout, il est placé intelligemment aux zones d'usure pour durer dans le temps et assurer un bon grip, que le sol soit sec ou un peu humide. Non, on arrive à la question que tout le monde se pose. Au final, est-ce que cette chaussure est une bonne chaussure pour son profil? Alors voyons ensemble à quel profil de coureur elle correspond le mieux. Alors, pour savoir si c'est le bon choix, on peut faire une petite checklist. Si on recherche un amorti maximal, si on fait des sorties longues où le confort passe avant le chrono, si on a besoin d'un bon maintien et d'une chaussure stable, et même si on l'utilise pour marcher, eh bien si on coche ces cases, alors oui, ce modèle est un candidat plus que sérieux. Ok, c'est très clair. Mais maintenant, comment est-ce qu'on la positionne? Quelle est sa place dans une rotation de chaussures par rapport à d'autres modèles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste un petit rappel pour ceux qui découvrent le concept, la rotation de chaussures, c'est tout bête. C'est le fait d'alterner entre différentes paires, chacune ayant un rôle bien précis. Une pour les footings tranquilles, une autre pour les séances de vitesse, une pour la compétition. Bref, on ne fait pas tout avec la même chaussure. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement.
La More V6, c'est la travailleuse de l'ombre, la chaussure de tous les jours qui avale des kilomètres sans broncher, tout en douceur. À côté, on pourrait imaginer une Rebelle V5 pour quand ça doit aller plus vite, pour le tempo. Et puis, pour le jour J, la compétition, la Super Comp Elite. Voilà, chaque chaussure a son job. Et si on regarde chez les concurrents, comment elle se positionne? Eh bien, on peut la mettre en face de modèles comme la Vomero Premium de Nike ou la Brooks Ghost Max. On est clairement sur le même créneau. Des chaussures qui misent tout sur une expérience de course ultra confortable, très amortie et bien stable. Donc, pour conclure, la New Balance Fresh Foam X-More V6, c'est la spécialiste du confort, sans aucun doute. Avec son amorti massif et sa base super stable, elle offre une protection et une douceur qui mettent vraiment en confiance pour courir jour après jour. C'est en quelque sorte une invitation à débrancher le cerveau et à juste accumuler les kilomètres. Et on se quitte sur cette question, quelle place est-ce qu'on accorde au confort dans sa propre pratique de la course à pied? Est-ce qu'on le voit comme un simple bonus, un petit plus agréable, ou bien comme un véritable moteur pour la performance et surtout pour le plaisir de courir? C'est une réflexion intéressante, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.